Il fut vénéré comme un dieu, redouté comme un tyran. De 1949 à 1976, il régna d'une main de fer sur un quart de l'humanité. Son nom, Mao Zedong. Mais derrière les portraits souriants, se cache une révolution en feu, des millions de morts silencieux, et un peuple brisé entre rêves rouges et cauchemars. Voici l'histoire du grand timonier, une fresque de sang, de propagande et de silence. Le 1er octobre 1949, Pékin s'embrase de cris de joie. Mao proclame la naissance de la République populaire de Chine. Le Parti communiste a gagné. L'Empire du Milieu entre dans une nouvelle ère. Mais ce n'est pas la paix. C'est le début d'un nouvel absolutisme. Mao veut transformer la Chine en superpuissance industrielle. Des villages entiers sont mobilisés pour produire de l'acier dans des fours artisanaux. Mais les chiffres sont truqués, les récoltes pillées. Résultat, une famine dévastatrice. Entre 30 et 45 millions de morts. Le peuple meurt en silence, pendant que le parti célèbre ses victoires illusoires. Les enfants mangeaient de l'écorce. Les mères enterraient leurs fils dans les champs. L'histoire officielle, elle, se taisait. Des statues, des posters, des chants à sa gloire. Mao devient un dieu vivant. Critiquer Mao, c'était critiquer la Chine. Même après tant de morts, il restait au sommet. Car la peur est une alliée fidèle des tyrans. Le 9 septembre 1976, Mao meurt. La Chine pleure. Mais en silence, des millions de survivants soupirent. Son héritage, ambigu, gigantesque, tragique. Il a changé la Chine pour toujours. Mais à quel prix? Il rêvait d'éternité. Il a bâti un empire sur des ossements. Mao Zedong, le dragon rouge, a jamais gravé dans la chair de la Chine.